cette vidéo a pour objectif de compléter cette petite diapo qui vous présente l'ensemble des informations à faire apparaître sur un plan de coffrage. Et donc pour rappel, un plan de coffrage, c'est un document d'exécution qui consiste à représenter les éléments de structure et qui va être utilisé sur chantier, donc pour l'implantation des élévations, c'est-à-dire des voiles, des murs, et le coffrage et la réalisation des dalles. Donc c'est un plan sur lequel on va retrouver de nombreuses informations qui visent à préciser tous les éléments nécessaires à la réalisation derrière. Et on va y retrouver donc les étiquettes de dalles qui précisent le niveau supérieur de la dalle, donc la rase supérieure de la dalle et son épaisseur. On va y retrouver des étiquettes de poutres et de bandes noyées qui auront cette forme-là, les étiquettes de poteaux également, et des étiquettes de linteaux qui vont préciser les dimensions des ouvertures et la position des linteaux. C'est un plan sur lequel on va retrouver de nombreuses cotations. Je vous propose pour illustrer de basculer sur un exemple de plan de coffrage. Donc voici un exemple de plan de coffrage qui est présent sur le réseau, dont vous pouvez vous inspirer. Alors au niveau des cotations extérieures, on va retrouver plusieurs lignes de cotation. On va retrouver... alors ici il y a une ligne de cotation en plus qu'on ne va pas en tenir compte. On va retrouver une première ligne de cotation qui précise l'emplacement des ouvertures ainsi que leurs dimensions. Donc là je vois que j'ai une ouverture qui a une largeur de 100 et une hauteur de 138. On note par ailleurs la présence sur le plan d'une étiquette. Là on nous est indiqué l'allège de l'ouverture. On peut également préciser la hauteur sous linteau. Donc une première ligne de cotation, une seconde ligne de cotation qui vise à coter les éléments principaux, donc toutes les arêtes qu'on va retrouver sur la façade. Voilà. Et enfin, normalement, on retrouve une dernière ligne de cotation, ce qui n'a pas été fait ici, qui représente la cotation totale de la façade. Et qui va donc permettre d'implanter correctement les éléments. À l'intérieur, il y a plusieurs cotations également. Donc à l'intérieur, on va préciser la position de tous les éléments porteurs. Donc là, par exemple, j'ai une première ligne de cotation qui précise la position de ce poteau depuis le nu extérieur du voile. Là, ensuite, je retrouve une épaisseur de 16 pour le voile. La position du poteau P11 qui a une largeur également de 16. Et la position de ce voile, le voile V20. Donc ça, c'est les premières lignes de cotation qui vont donc permettre de positionner les voiles et les poteaux porteurs. Donc qui vont permettre de réaliser les élévations. Dans un second temps, on va retrouver également d'autres cotations qui visent cette fois-ci à préciser la position des trémies. Donc des ouvertures de dalles. Donc là, vous voyez qu'elle est positionnée par rapport au porteur, donc le voile. On voit qu'elle est à 11 cm du porteur, qu'elle mesure 62 cm et 30 cm de large. Et on a également positionné la réservation verticalement par rapport au voile V19 ici. Donc on voit qu'elle est à 1,57 m du voile V19. Donc pour toutes les réservations, il faudra préciser leur position par rapport au voile. Ensuite, sur le plan de coffrage, on retrouve, comme on l'avait évoqué, une étiquette de dalle qui précise l'épaisseur et la rase supérieure en niveau brut normalement. Ici, le niveau brut et le niveau fini sont précisés. Voilà, je vous invite à regarder le plan plus en détail pour identifier tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin. Sur ce plan, on retrouve également des coupes. Par exemple, une coupe qui peut être intéressante à faire représenter également sur le plan, c'est la coupe sur un balcon. Donc d'une part, on va observer la dalle intérieure. Ici, vous voyez que la réserve de sol est précisée. Donc on voit qu'on a 7 cm de réserve de sol. On a une dalle de 21. Et préciser le niveau d'arase
supérieur en niveau fini. Et puis de l'autre côté, on a la dalle de balcon, donc on reprend son épaisseur. Là, on voit qu'on a une épaisseur variable avec une pente vers l'extérieur, ce qui ne sera pas notre cas dans l'exemple. Ici, on a un détail avec la présence d'un isolant, ce qui ne sera pas notre cas non plus. Mais il peut être intéressant de représenter une petite coupe de détail sur balcon, comme ici. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire. Sur les plans de coffrage, on retrouve aussi parfois des nomenclatures, par exemple des nomenclatures de mannequins. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire également. Et vous, au choix, il faudra soit représenter une coupe, soit représenter une nomenclature pour accompagner votre plan de coffrage. Pour représenter une coupe, vous allez donc sur votre fichier Revit. Donc là, vous retrouvez la modélisation du bâtiment. On va aller sur le N1 coffrage. Moi qui est vide, hein, mais vous, normalement, il doit être complété. Et on va, pourquoi pas, réaliser une coupe sur ce balcon. Donc pour réaliser une coupe, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans l'onglet Vue, puis d'aller sur la partie sur coupe, ici, sur le bouton coupe. Ensuite, on vient tracer une coupe. Alors là, elle n'est pas forcément positionnée de façon pertinente. Ça peut être intéressant de la faire passer par l'ouverture. Et donc on vient tracer une coupe simplement en tirant un trait. Ici, ce que vous voyez en pointillé, c'est la profondeur de la coupe. Nous, pour avoir des coupes bien nettes, on va venir réduire cette profondeur de coupe au droit de l'ouverture. Et ensuite, on va aller dans l'arborescence pour retrouver la coupe qu'on vient de créer. Donc on a créé une coupe de bâtiment, la coupe 1. Donc la coupe de bâtiment, vous voyez qu'elle reprend donc tous nos étages jusqu'au N5. Nous, on va la centrer en plancher haut du N1. Et on va venir travailler un petit peu cette coupe de façon à faire apparaître le béton donc en gris et de façon à pouvoir également voir les ouvertures. Pour cela, on va venir changer le gabarit de la vue, ici. On va venir choisir un gabarit de coupe structurelle qui va nous permettre d'afficher les voiles en gris. Pour plus de visibilité, là je vous propose, donc on est au 1 centième ici, il faudra qu'on change, qu'on passe à une échelle de 1 cinquantième de façon à avoir quelque chose d'un peu plus précis par rapport à votre plan. Ici, oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher des lignes fines, ça nous permettra de mieux voir ce qu'on est en train de faire. Alors, moi je dois avoir une bêtise dans ma modélisation, puisque, ah oui, alors, on va venir juste corriger la bêtise localement. En fait, comme on fait démarrer les voiles au-dessus de la dalle haute du N1, j'avais 2 cm de décalage. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits traits qui gênent la lisibilité de la coupe par rapport à ce qu'on pouvait voir voilà ici. Bon, là on a encore des petits traits, c'est normal, il n'y a pas de liaison entre la partie béton intérieur et extérieur puisqu'il y a une coupure. Mais vous voyez qu'ici il n'y a aucun trait qui délimite la race du voile, etc. Donc on va venir corriger pour s'approcher de cette forme là. Et ensuite on fera également apparaître l'ouverture ici. Donc pour corriger, on va utiliser la fonction attacher géométrie. Alors, c'est pas forcément évident, va falloir un peu cliquer partout pour que ça fonctionne. Vous voyez, voilà, là j'ai tout qui est attaché. Voilà, là je suis bien, j'ai bien une coupe nette. Ensuite, pour faire apparaître l'ouverture, je vais retourner sur le N1 coffrage. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la profondeur de vue, mais en fait il faut que je la prolonge un tout petit peu pour voir cette arête-ci. Là, si je retourne sur ma coupe, je retrouve bien l'arête de l'ouverture. Donc ce qu'on peut faire, comme ce qu'on a pu voir sur le plan précédent, on peut s'arrêter comme ceci. Sur cette coupe, on va venir préciser les niveaux d'arase des deux dalles, donc la rase du balcon, la rase supérieure du balcon et la rase supérieure de la dalle.
intérieur. On va venir préciser la hauteur du seuil. On va venir également repérer le niveau fini, la hauteur sous plafond aussi ici, en niveau brut. Donc, je vous propose déjà de commencer par créer des cotations classiques. Donc, on va dans Annoter, cotation alignée. Voilà. Ici, par exemple, je vais pouvoir coter la hauteur du seuil. Alors là, attention. Avant de coter, on va venir changer l'échelle de la vue pour passer au 1/50e. Donc pour cela, je vais dans le gabarit, je modifie l'échelle de la vue pour passer au 1/50e. Voilà. Je viens tout de suite modifier le type de cotation pour régler la taille du texte et passer à une hauteur de texte de 2 mm, qui sera plus facile à lire. Donc là, je vais recréer ma cotation, ce sera tout aussi bien. Donc, aligner par face du mur. Alors, je peux venir ici coter la hauteur de linteau. Voilà. Donc là, je retrouve les dimensions. Ici, pour plus de lisibilité, je peux ne pas hésiter à décaler l'épaisseur de 12 du seuil. Je vais venir préciser la hauteur du balcon. Et ce que je vais pouvoir faire, alors je vais la mettre plus vers l'intérieur. Ou je vais la mettre carrément à l'extérieur. Je la refais. Ce sera plus simple. Tac, tac. Et je vais, pourquoi pas, venir coter jusqu'à la dalle inférieure. Ce qui permettra de préciser la position du balcon par rapport au balcon inférieur. Et donc ce qui permettra d'implanter correctement le niveau, cette dalle. Donc pour cela, je clique sur la cotation et je vais faire modifier ligne d'attache pour venir chercher la cotation suivante. Je vais faire de même à l'intérieur. Hop là, cotation alignée. Je reprends l'épaisseur de la dalle et je vais... Hop. Voilà, je vais chercher la hauteur de dalle. Ici, je peux prolonger celle-ci aussi, modifier ligne d'attache. Voilà. Bon, comme normalement la dalle inférieure, elle est déjà réalisée, j'ai pas besoin... Ah si, on va faire comme ça. Voilà, celle-ci, je vais la prolonger aussi pour être cohérent. Je retrouverai également le seuil de l'étage inférieur. Il me manque à afficher les niveaux bruts et finis. Annoter cotation d'élévation et je viens cliquer sur la dalle en question. Voilà. Alors ici, je vais venir préciser. Alors je vais déjà modifier le type pour choisir une taille de texte également de 2 mm. Voilà, donc j'ai bien une cotation de niveau en mètres. Et je vais prendre comme préfixe, je vais mettre ici directement, ce sera plus simple, la valeur, comme suffixe, la valeur B. B comme brut. Donc là, je précise bien que j'ai affaire à un niveau brut. Je n'hésite pas à corriger mon niveau de façon à ce que la petite ligne ici soit alignée avec le B. Je fais de même à l'intérieur. Alors ici, au niveau de la précision, on peut aller s'inspirer du plan. Là, vous voyez que j'ai une précision au centimètre. Donc, je vais pouvoir retravailler ma cotation de niveau. Ici, en faisant modifier le type. Pour avoir dans mes unités une précision en mètres avec seulement 2 décimales. Donc, j'ai décoché utiliser les paramètres du projet. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui correspond plus à ce qu'on a vu. Je vais copier-coller, on va essayer. Copier en prenant un point, voilà ici, que je vais coller sur la dalle intérieure cette fois-ci. Je n'hésite pas à me décaler pour plus de lisibilité.
Je viens préciser ici qu'on est également en niveau brut. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter une ligne de détail qui sera décalée de 2 cm pour représenter la réserve de sol. Je viens créer une ligne de détail ici. Donc, à noter ligne de détail que je vais placer donc à 2 cm, donc 0,02, pour matérialiser la réserve de sol. Alors, cette ligne de détail, je vais pouvoir la représenter en pointillé. Je vais faire comme tout à l'heure, copier mon niveau brut et je viens le coller sur le niveau fini. Donc j'ai un niveau brut à 6,44 et un niveau fini, donc je précise cette fois-ci F pour fini, à 6,46. Voilà, j'ai terminé ma petite coupe de détail. Normalement sur une coupe de détail, on ne précise pas de cotation horizontale. Donc vous pourriez être tenté, mais c'est pas nécessaire de le faire. Toutes les informations en cotation horizontale sont normalement déjà présentes sur le plan. Voilà, donc après il ne restera plus qu'à glisser-déposer dans la feuille à la place de la vue 3D. On va apprendre à réaliser une nomenclature. Une nomenclature des mannequins qui va accompagner le plan de coffrage. Les mannequins, ce sont les gabarits qu'on vient placer à l'intérieur des banches pour créer l'ouverture dans le béton, qui vont permettre, qui ne seront donc pas bétonnés. Donc pour créer une nomenclature, là aussi il faut aller dans l'onglet Vue, nomenclature ici, nomenclature de quantité, et on va venir rechercher ici les fenêtres. Donc on va créer des nomenclatures de fenêtres. Je clique sur OK. Ici, je vais indiquer les champs que je veux faire apparaître dans ma nomenclature. Ici, je vais devoir créer un filtre par niveau pour ne faire apparaître que les nomenclatures qui sont au niveau N1. Donc je vais déjà aller chercher le niveau. Si je le trouve, voilà, niveau. Ensuite, je vais venir récupérer les informations de largeur, de hauteur et, si possible, de hauteur d'appui ou hauteur d'allège. Et je vais également ajouter avant niveau ici le paramètre nombre qui me permettra de définir le nombre de mannequins de ce type. On peut également importer avant nombre le nom du type si je trouve. Type ou le type. Voilà. Donc j'ai comme paramètre, j'ai niveau, type, nombre, largeur, hauteur, hauteur d'appui. Voilà. Je clique sur OK. Donc là vient être créée une très grande nomenclature que je vais venir retravailler. Donc déjà je vois qu'en termes de niveau, je retrouve N1, N2, N3. Donc je vais aller ici dans le filtre pour modifier les filtres. Je vais créer un filtre par niveau et je vais prendre uniquement les éléments qui sont présents au N1. Voilà, donc déjà ma nomenclature est filtrée de cette manière. Ensuite, dans tri regroupement, je vais venir trier mes ouvertures par peut-être, pourquoi pas, par largeur, puis par hauteur. Donc j'aurai d'abord le paramètre largeur et ensuite le paramètre hauteur. Voilà, donc j'ai réorganisé. Donc j'ai d'abord les fenêtres de petite largeur et de petite hauteur et je termine avec les fenêtres de grande largeur et de grande hauteur. Ici je vais encore modifier la partie tri regroupement parce que là vous voyez que je détaille chaque occurrence. Or par exemple ici j'ai deux ouvertures de type 90 par 50. Donc ici
si je décoche détailler chaque occurrence, elles vont être regroupées en une seule ligne. Voyez ? Et vous voyez que le nombre vient se calculer automatiquement. Donc comme ça me permet d'obtenir quelque chose de plus synthétique. Ensuite, donc pour continuer, on va venir ici aller sur le paramètre mise en forme, par exemple niveau, ce sera un champ masqué parce que tout appartient au N1. Le type, je vais également le masquer parce qu'en fait l'information va être redondante avec celle que je retrouve à côté. Pour nombre, on est bien. Je vais juste choisir un alignement à droite. Pour largeur, je vais choisir un alignement à droite et je ne vais pas hésiter à modifier les décimales. On est sur une unité de longueur, donc je vais garder 2 chiffres après la virgule. Donc je vais dans format ici et je vais utiliser comme précédemment 2 décimales. Ensuite, hauteur, je fais la même chose. Alignement droite, format 2 décimales. Et hauteur d'appui, même chose. Droite, format 2 décimales. Je vais me permettre de modifier le titre. Je vais parler ici d'allège. Ok. Voilà. Je n'hésite pas à changer le titre. Nomenclature des mannequins. O N1. Et je n'aurai plus qu'à faire glisser-déposer cette nomenclature sur ma feuille. Au niveau de l'apparence, je vais rajouter une ligne ici qui va me permettre de calculer le nombre total ici. Ah, j'ai fait une erreur sur les largeurs, il faudra que je corrige, j'ai oublié de mettre 2 chiffres après la virgule. Je vais calculer le nombre total de mannequins. Donc, on va venir corriger les 2 petites choses. Donc, largeur, format 2 décimales, bien sûr. Ok. Et donc, je vais rajouter la ligne. Donc, pour cela, je vais dans Tri. Je viens calculer un total général. Total général 22. Voilà, la nomenclature est complète. Et je vais pouvoir l'insérer sur la feuille. Donc, au choix, vous pouvez mettre la nomenclature des mannequins ou la coupe, comme vu précédemment. Dans les 2 cas, il faudra rajouter une seconde nomenclature ici là pour les huisseries à mancher. Comme ça, vous allez vous entraîner. Il faudra choisir cette fois-ci une nomenclature de porte. Et dans le cas de la coupe, il faudra réaliser une autre coupe qui passe par exemple par la poutre que vous avez dessinée. Sur laquelle on retrouvera la retombée, les différentes épaisseurs de dalles, les différents niveaux également. Voilà, à vous de jouer.